parole. Madame la ministre, Merci beaucoup. Alors, je vais commencer sur le prix du médicament parce que je pense que beaucoup dans cette Assemblée ne connaissent pas les actions que j'ai menées sur ce sujet. Donc, lorsque j'étais responsable de l'Institut national du cancer, j'avais identifié l'augmentation extrêmement importante et rapide du prix des médicaments en cancérologie. J'avais donc écrit moi-même, rédigé moi-même, Monsieur Daréville, Madame Fiat, un chapitre dédié à l'évaluation du prix des médicaments anticancéreux de façon à mieux maîtriser les dépenses. Cet article a été évidemment adopté, enfin cette mesure a été adoptée dans le 3e plan cancer. J'avais ensuite alerté le président de la République de l'époque, Monsieur François Hollande, sur le fait qu'il s'agissait d'un problème mondial. C'était en 2015 et j'avais pu obtenir que ce sujet soit débattu au G7. Parce que malheureusement, c'est un problème qui ne peut pas être réglé au niveau d'une nation. Les industries du médicament étant globalisées, notre pays a assez peu de marge de main-d'œuvre quant à la fixation des prix qui dépendent de ce qu'on appelle un corridor européen, c'est-à-dire que lorsque leur valeur ajoutée est importante, c'est-à-dire un ASMR de 1 à 3, nous sommes tenus à avoir le même prix que 5 pays de l'Europe, les 5 grands pays entre guillemets européens. Donc des problèmes extrêmement complexes sur lesquels je travaille depuis de nombreuses années et sur lesquels je continuerai de me mobiliser. Alors concernant ce taux LH, eh bien, le taux de 3% a été calculé parce que nous savons qu'il va arriver en cancérologie des produits, je ne peux même pas appeler ça des médicaments, puisque ce sont des produits de thérapie cellulaire et génique extrêmement innovants qui donnent des résultats assez spectaculaires dans des leucémies réfractaires de l'enfant et qui vont coûter extrêmement cher car elles sont assez chères à produire. Donc c'est en anticipation de cette problématique spécifique liée à des médicaments pour des leucémies réfractaires des enfants, je le répète, que nous nous mettons en ordre de marche pour pouvoir assurer aux enfants français la chance d'être traités, voire guéris par des médicaments particulièrement innovants. Concernant la remarque que vous avez faite, Monsieur Dor, sur les ATU, c'est un vrai gros problème. Il est vrai que les ATU, comme la RTU, ont été des mesures très emblématiques de ce que notre pays sait faire pour anticiper l'AMM de médicaments, notamment l'ATU, et permettre à des malades d'accéder à un médicament bien avant que son prix ne soit fixé. C'est un mécanisme qui nous est envié dans le monde. Mais ce mécanisme a été pensé à une époque où chaque médicament était développé pour une indication spécifique. Et effectivement, en immunologie, nous savons maintenant que ces médicaments peuvent être développés d'abord dans une niche, puis secondairement dans de très nombreuses pathologies. Donc ce problème est très bien identifié par le ministère. Nous y travaillons et nous espérons bien avoir une réponse à vous donner. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas figurer dans ce PLFSS car nous n'avons pas encore pu conclure. En fait, concernant le taux LH, j'y reviens. Certes, le taux LH augmente à 3% pour les médicaments innovants, mais par ailleurs, nous mettons une pression extrêmement importante sur l'industrie du médicament. Nous allons éviter les rentes de situation. Nous avons prévu de faire plus d'1 milliard d'économies sur les prix des médicaments dans ce PLFSS. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir financer des innovations de rupture. Et c'est une innovation de rupture à laquelle nous allons assister avec ces nouveaux produits, mais tout en engageant les industriels à faire des efforts tout à fait particuliers sur les médicaments pour lesquels ils ont une rente.